Yo, salut les copains. Et salut les copains. Bienvenue sur le live. J'espère que vous allez bien. J'arrive à l'instant, du coup, on va pouvoir zioter un peu ce qui s'est passé ce matin. J'ai raté, du coup, le bulletin météo de 11 heures. Mais on va regarder ça ensemble. Et salut à Paul Hernandez et salut mon poil, bienvenue sur le live. Installez-vous les amis. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Ça y est, on a récupéré enfin un peu de vent. On a récupéré un peu de vent, donc ça c'est cool. Grosso modo, on est sur la même chose. Ok. Pas mal, ça commence ici à... Qui est-ce qui débrouille? Coquille. Yes. Coquille est parti à l'axe. Alors, pas suivi par Baclanter ni Papa Chéri pour le moment. De toute façon, là, la suite du trajet, ça va clairement être ça. On va se faire un petit rafraîche pour mettre ça à jour. Histoire de voir. Salut, salut, salut Bambino, ça va ou quoi? J'espère que ton dimanche se passe bien. Je viens juste d'arriver. Bon, déjà, ça fait plaisir d'avoir récupéré du vent, les amis. Clairement, ça fait plaisir d'avoir récupéré un peu de vent. J'avais pas démarré mon dashboard. Surtout, je suis pas sur la bonne appli, donc ça risque pas de fonctionner. Toc, toc, toc. Yes. Hop. Tac. Démarre-moi le dashboard. Merci. Dashboard up. Hop. Full screen. Et on y retourne. Ouais, toi, bah écoute, parfait. Et toi, moi, écoute, petit dimanche tranquille. Ce matin, compétition d'athlétisme. Et je viens juste de débarquer là. Je viens juste de débarquer. J'ai pas suivi la mise à jour là. La météo de 11 heures. On va regarder, je pense pas que c'est bougé des masses. Parce que j'ai quand même vu le gros du peloton en tête ne pas bouger. On a quelques-uns qui ont commencé à tirer à l'ouest, mais pour le coup c'est un peu précoce. Va falloir vérifier ça. Salut à Topiqueur, j'espère que tu vas bien. Ça fait plaisir de un peu de vent, ouais, carrément. Putain. Ça fait plaisir. Je pense que on est en train de regagner du classement tranquillement, donc c'est-à-dire qu'on est en train de dépasser le groupe à l'est. J'imagine que le groupe à l'est a pris un stop. Voilà, comme prévu, le groupe à l'est a prévu un stop. Normalement, là, tu vois, eux, ils sont Keblo aujourd'hui et demain jusqu'en début d'après-midi facile. On a quand même un petit groupe de tête qui a réussi à passer. Ah, pas mal. Qui est-ce qui est passé? Bon, ils sont pas nombreux. Papy Michel qui était en tête jusqu'à présent. On a Racing. Ok, donc dans l'idée, je pense qu'on aura peut-être 500 ou 1000 qui sont passés. Le reste, par contre, est en PLS. Et ce, pour un bon jour et demi. Ah oui, bien cuisine toute la matinée. La belle famille à la maison. Ah, ça, c'est le, comment dire, le rituel du dimanche. Rituel du dimanche. Alors, que nous dit Verzen? Verzen, il a mappé de l'autre sens, il a rien compris lui. Équateur 32, on va partir sur un travail, ouais, une demi-heure. Let's go.
Ouais, généralement ça sert à ça le dimanche, se réunir en famille. C'est un peu le délire. Alors du coup, il nous préconise quoi lui? De tirer à 140, c'est ce qu'on fait jusqu'à grosso modo 18 h. En 21, alors attends, je vais regarder ça. 21, 48, 28, 57. Je trouvais qu'il avait bougé un peu tôt, comment il s'appelle le monsieur là. En 21, 48. Ouais, en gros, il dit de bouger à partir de là. Alors, effectivement, il a tourné un peu avant, mais du coup, il a pris un angle un peu moins serré. Il est parti sur 140 tribord. Ok. Donc, du coup, on va peut-être pas partir si tard. Et après, on a combien de navigation là? Jusqu'au 17. Jusqu'à minuit, quoi. Donc, en gros, on fait tac tac. Ok. Et on reprend un angle d'attaque. Ici, du coup, le 18 à 9h30. Il y a un bug là. Minuit 24, ok. Donc du coup, ça, cette partie-là, on la gérera tout à l'heure sur le live de 21 h, clairement. Euh, on va pas attendre 18 h pour piquer. Avoir le vent. Avoir le vent, mais on va peut-être pas attendre 18 h pour piquer. Je vais voir un peu. On va sortir le GPX. On va sortir le GPX, on va se le convertir. Convertir GPX en KML. Yes. Ok. Convertir. Télécharge et on va se l'ouvrir dans la météo tranquillement. Yes. Open. Ouvre-moi ça. Ok, donc on voit qu'actuellement nous sommes ici. On va changer là. 16h54, donc tu peux mettre 17 quoi. Effectivement, on voit que ça avance légèrement. Il nous fait longer après toute la soirée jusqu'à minuit. Ouais, c'est pour rester dans l'anomalie là. On a une petite anomalie devant là. De la zone verte avec des vents qui soufflent pas mal. Faut vraiment essayer de rester là-dedans. Donc là, on a la chance d'être à l'intérieur. On est légèrement en retard sur le groupe de tête, mais on est quand même à l'intérieur de l'anomalie. Tu vois, si tu prends autour de nous, ceux qui sont légèrement à l'arrière du peloton, là, ils ont des vents de 15, 16, pas plus. Alors que nous, dans l'anomalie, on tape des 20, du 22, du 24. Donc c'est pour qu'il est très 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 important de rester dans le paquet de tête et de pas se faire distancer. À minuit, on change de cap, on reste dans l'anomalie. Est-ce qu'elle dure toute la nuit ou pas? Non, elle va s'estomper à partir de 3 h du mat. 3 h du mat, on va commencer à avoir des vents un peu moins intéressants. Tant qu'on rencontre pas la pétole, ça me va si tu veux. Ici, on y est à quelle heure? Mhm. À 17. On y est le 18 à 17. Et ça va être tendu, hein? Là, pour le coup, le mapping, il est vraiment au centimètre. C'est-à-dire que
On va être là pile poil au moment où la pétale bouge. Mais ça reste viable. Et tu vois l'anomalie. L'anomalie aussi, elle est là, elle suit son cours. Donc là, il est vraiment très important d'être dans le groupe de tête, hein. Il va falloir bien se déplacer avec l'anomalie. Il va pas falloir. À un moment donné, il va pas falloir renconner du tout. Parce que si tu suis la bande avec l'anomalie devant, on va vachement bien avancer par rapport aux autres. Ceux qui sont légèrement à l'arrière, ils sont morts, hein. Bon, ils sont morts, je comprends, hein. Salut Ultérion, tu vas bien? Oh, on est sur une différence de 5-6 km/h, mais bon. 7, mais ça fait clairement la différence. Donc il va falloir essayer de pas se faire distancer. Là, vu qu'il n'était pas là ce matin, on a pris un chouïa de retard. On a pris un chouïa de retard. Le groupe de tête, on a un petit 2 heures de retard, mais ça va, c'est viable. On en a qu'un qui a commencé à tirer à l'ouest pour l'instant. Du coup, Ultérion, où est-ce que tu es, dis-moi? Est-ce que tu as suivi le groupe de tête? Attends, à supprimer des gens, il y a beaucoup trop de monde là. Ouais, ouais, ouais. À l'avant, on a la frérie qui suit bien. Bien joué. Ultérion, je savais que tu étais juste là. Yes, t'es juste un poil devant. Impeccable. Ici, nous avons Roger qui suit bien le truc. Gustave. Marin d'eau douce qui a bien rattrapé son retard parce qu'à un moment donné, il était vraiment loin. Donc, pas mal du tout. Salut à Olaf, tu vas bien? Moi, je file à 16h40. Moi, je file à 16h40. Ouais, grosso modo, j'ai vu que l'axe de sortie, il était là. En 21-48. 21-48, si on veut faire un point. Hmm, ouais, bon, on y est quasiment là, 21-48. Toi, t'as une sortie à 16h40. Bon, après, toi, t'es légèrement devant moi aussi. Toi, t'es légèrement devant moi, t'as une bonne heure d'avance. Moi, je dirais que l'idée, ça va être de sortir par ici. Faire un peu ce qu'il dit à ami vert. Ah, il nous fait une sortie, lui, à 18h, si j'ai bien. Ouais, 17h54 en 21h48. Après, j'ai vu que Kiko avait déjà commencé à partir à l'ouest. Koki, autant pour moi, est déjà parti à l'ouest. C'est peut-être un léger trop tôt, mais bon, pourquoi pas. Il y en a plusieurs qui tirent à l'ouest. Ouais, ouais, parce qu'ils sont en train de faire. Ils suivent le prochain. Parce qu'effectivement, la différence de vent entre là et là, elle est pas ouf, quoi. Donc si tu tires avant, c'est jouable. Et du coup, tu gagnes du temps sur les gens qui sont en train de partir au sud. Vu qu'il faut aller récupérer après. Donc, effectivement, on peut tenter comme lui une sortie un peu plus tôt, quoi. Le 22 est jouable, je pense. Je pense que le 22 est jouable. Je suis dans 1h30, grosso modo. On tient quoi là? On tient 15h. Ouais, ça fait une sortie à 16h30, quoi. 16h30 sur le 22, ça passe, je pense. Faudra voir d'ici là. Coquille reste seul. Salut Carabassel, bienvenue sur le live, j'espère que tu vas bien. J'espère que vous passez tous un bon dimanche. Bienvenue sur le live. Je viens juste d'arriver, donc moi je suis un peu en check. Je suis un peu en check de voir ce qui s'est passé. Bon, ça n'a pas bougé des masses. Le groupe à l'est, comme prévu, ils sont complètement bloqués. Mis à part un Chouïa qui a réussi à passer. Mais là, eux, aujourd'hui, ce soir et demain matin, ils sont complètement à l'arrêt. Suivi de tous les gens qui sont derrière. Donc un petit paquet, j'imagine quand même. On est en train tout doucement de remonter au classement, mais bon, ça c'était prévisible. Et nos amis de l'ouest sont partis beaucoup trop à l'ouest. Et ils sont surtout partis beaucoup trop vite.
Rusty, où est-ce qu'il est notre ami Delete? Ah ça y est, il a piqué au sud. Il en aura mis du temps pour piquer au sud, hein. Ouais, donc il a dû piquer au sud cette nuit. Salut SNCF, tu vas bien ou quoi? J'ai pas d'ordi, je suis sur le TL, c'est compliqué de vous suivre. Ah, tu as pas d'ordi, tu es en mode full téléphone. J'ai vu que tu étais pas trop mal placé. Faudrait que je te retrouve. De tête, t'étais dans le paquet là, hein. T'étais dans le paquet qui a tiré à l'ouest de tête. Je vais voir, affiche-moi les names. Me semble que je t'ai vu par ici. Je faisais un check un peu de voir qui où on était où. Euh... Ah bah écoute, je t'avais vu à un moment donné. T'as bien tiré à l'ouest, non? J'ai pas de bêtises. De tête, il me semblait que t'étais par là. Nous avons Jean-Luc, nous avons Martz, nous avons Mezzona, Joris, Fatal Rat qui a rejoint hier. Juju, Nico. Où est-ce que tu es? On a Tristouille qui est en train de redescendre. Bambinos, alors moi que je t'ai vu dans le groupe de tête. Ouais, t'es là. Et cette save bot. Te voici, te voilà. Merci, merci, merci pour le follow. Slowlyven, bienvenue. Bienvenue sur la chaîne, bienvenue sur le live. Installe-toi, fais-toi plaisir. Écoute, t'es en train de rattraper tranquille à l'axe. Petite courbe sympathique. T'es une petite heure et demie derrière moi. Il suffit de venir rattraper ici le 28.5 et après full sud quoi. Et par là, on va pas tarder à partir à l'ouest. On a Croquis qui a déjà lancé. Et il y en a qui sont encore en attente, normal. Je vais virer le pseudo parce que du coup, je vois plus rien. On commence à en être pas mal là. Et du coup, les nouveaux arrivants, n'hésitez pas à me donner votre pseudo de bateau que je vous rajoute. Comme ça, du coup, vous apparaîtrez sur la map. Hello, je dois être dans le même groupe que toi, un peu à l'est, je pense. Bah écoute, tu peux me donner si tu veux ton tag de bateau, comme ça je t'ajoute. Qui est-ce qui a décidé de faire ça? Maxime. Pas mal. Du coup, on y va pour la gavroche. Yes. Bon, les serveurs sont un peu moins en PLS. Quand on cherche quelqu'un, maintenant on le trouve. Donc c'est quand même pas mal. Parce qu'il y a jusqu'à encore hier, c'était un peu carrément la guerre. Cara, Zerg. Parce que déjà avec ça, il devrait te trouver. 974. On y va. Nous avons. Alors là. Ici même. Bim. Hello, bonjour. Salut Gérald. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu passes un bon dimanche. Bienvenue sur le live, les amis. Et pareil, si on avait des nouveaux arrivants dans l'équipe. Ouh, 47 sur 49. On arrive, on touche le bout. L'équipe est quasiment full. Et si parmi vous, il y en a qui sont en mode solo, qui n'ont pas d'équipe, si vous voulez joindre une petite équipe sympathique, sans vous prendre la tête, nous avons notre équipe perso, les marins de Twitch, avec le mot de passe juste ici. C'est mon tag Twitch. N'hésitez pas à rejoindre. Il reste 3 places. On aura rempli la team en quelques 2 jours et demi. Donc franchement, on a géré. Du coup, au niveau placement, on est bien. On est dans le groupe de tête, donc ça c'est cool. On va essayer de pas trop perdre de temps, tu vois, parce que là ce matin j'étais pas là, donc du coup, effectivement, on a perdu un chouïa de temps. Mais ça va, c'est pas non plus.
Ça peut se rattraper. Je pense que dans une demi-heure, dans une heure et demie, on tire à l'ouest pour aller récupérer le 30. J'ai pas regardé, mais j'imagine qu'il nous fait récupérer le 30, non? Il nous fait récupérer combien? 30, 31? Ouais, 36, tu vois. Il va nous faire récupérer la longitude 30, 30 ouest. Donc du coup, grosso modo, c'est le petit trait que vous avez ici. Là. Qui vient représenter la longitude 30. Donc dans une heure et demie, on tire à l'ouest pour la récupérer longitude 30. Et après, c'est pas compliqué, ça sera full sud. Après, c'est pas compliqué, une fois qu'on est lancé, c'est full sud jusqu'au Brésil. Donc ce groupe-là est en bonne position. Ceux-ci, ils ont trop tiré à l'ouest. Ils vont avoir beaucoup trop de kilomètres à rattraper. Et le groupe Est, malheureusement pour eux, à moins qu'une route se dégage à partir du poteau noir. Mais sinon, clairement, ils sont à la ramasse. Je pense pas qu'ils aient des meilleurs vents que nous. On peut voir un peu. Là, grosso modo, on a même plus de vent qu'eux. Donc, à aucun moment donné, ils vont rattraper. Clairement, à aucun moment donné, ils vont rattraper. Comment ça fait que j'ai un point de... Ah oui, parce que j'ai rajouté sans faire exprès. Vire-toi de là, merci. À l'est, c'est... Modou me touche. J'avais prévenu il y a 3 jours, quand on était au niveau de Madère. Quand on était au niveau de Madère ici, 3 routes se sont dessinées. La route ouest, est et le middle, on va dire. Ceux qui ont dit moi je tire à l'est, je leur ai dit attention, vous avez la pétole, vous passerez pas. Et effectivement, on a un très 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 petit groupe qui a réussi à passer. Donc on a Papy qui a... Ceux qui étaient avec Papy Michel. Donc je pense qu'autour de lui, on doit avoir 5 ou 10 000 joueurs qui ont réussi à passer. Par contre, les autres là... En tout cas, cet après-midi, vous n'avez pas de vent. Ce soir, vous n'avez pas de vent. Et demain, il faudra attendre un bon 14 heures avant que ça reparte, quoi. Donc là, vous allez prendre quelques heures dans les dents. Mais bon, tranquille, quoi. Euh, J'essaie de rattraper votre groupe. J'étais parti à l'ouest. Et pareil, donc, ceux qui sont partis à l'ouest sont partis beaucoup trop à l'ouest. Alors, il y en a qui, je pense, visaient la bande qui est ici. Mais c'était beaucoup trop loin, quoi, pour le coup. Alors, on avait notre outsider, là. On va voir qu'il y est. Le Sébasque qui est parti complètement à l'arrache, mais qui est en train de refaire son retard, qui a des vents plus que favorables. J'arrive pas à choper le problème parce qu'on a trop de bateaux. Pardon, et hop, vire-toi, merci. Il a de sacrés bons vents. Alors, tu me diras, il est loin. Mais en tout cas, il est beaucoup moins loin qu'hier. Et il sera beaucoup moins loin que demain. Et comme on peut voir, il a du 40 km/h de vent. Quand nous, on tape sur du 20, donc 2 fois plus. Et surtout, c'est que maintenant qu'il est placé, il est en mode full sud, direction Brésil. Donc au début, je pensais que c'était quelqu'un qui était là en mode à l'arrache. Et finalement, je pense que c'est quelqu'un qui a tenté un pari qui peut s'avérer plus que payant. Donc c'est mon outsider, je le surveille. Je le surveille, mais tous les jours il avance, hein. Parce que le temps que nous on fasse les escaliers pour esquiver la pétole, les machins, les trucs et tout, lui il a juste à descendre full sud, hein. Donc c'est clairement intéressant. J'aurais talonné le top 6K, c'est ma petite victoire. Ouais, bon après pour l'instant, que s'appelle le classement ne veut strictement rien dire pour le moment parce que ceux qui sont passés là, forcément ils sont rentrés dans des super classements. Mais ils ne tiendront pas. Là on va commencer à les rattraper, tu vois. Là on prend une ligne allez, dans 3 heures on est en dessous d'eux. Donc ce soir on est dans les 80-90 000 je pense. On verra ce soir mais je pense qu'on sera par là. Salut, je viens de rejoindre l'équipe AC sans discuter. Bon, bon. Eh ben, écoute, merci d'avoir rejoint l'équipe, bienvenue à toi.
N'hésitez pas, si vous n'êtes pas follow les amis, n'hésitez pas à follow, je suis là tous les jours, de maintenant jusqu'au dernier jour de la course, et même bien sûr après. On a ouvert un Discord il y a 2 jours de ça. Il y a déjà pas mal de participants dessus, n'hésitez pas à le rejoindre, c'est totalement gratuit. Vous trouverez pas mal de tutos, et il y a pas mal de forums d'entraide, donc n'hésitez pas, c'est totalement gratuit, faites-vous plaisir. Salut. Merci à M Atrix. Merci pour ton follow. Bienvenue sur la chaîne. Et salut, pas d'idée de pseudo. Ok, pas d'idée de pseudo. C'est original. Bienvenue à toi, bienvenue sur la chaîne. Merci à Carabacel. Merci pour ton follow et bienvenue sur la chaîne. Le groupe à l'ouest a-t-il un avantage en ce qui est du vent? Non. Alors actuellement, pas du tout parce que ceux qui étaient partis à l'ouest ont cherché une fenêtre effectivement qui aurait pu se développer ici, comme notre ami Sébastien avec des vents aux alentours de 35 km/h. Malheureusement, il y a le facteur chance dans ce jeu qui fait que la météo a pas tourné en leur faveur. Donc c'est pour ça qu'ils ont tiré vachement loin en espérant avoir ce créneau-là qui s'est pas ouvert. Donc c'est pour ça que la plupart ont fait machine arrière et qui sont en train de nous rejoindre. C'était une prise de risque et malheureusement elle n'a pas payé. Par contre, si effectivement elle avait payé, ils auraient pris de l'avance sur nous, quoi. Ils auraient pris de l'avance sur nous. Parce qu'ils auraient du coup bien esquivé la pétrole et ils seraient partis sur des bons vents. Mais malheureusement, ça n'a pas tourné comme ils l'espéraient, quoi. Le groupe à Tigrou, par exemple. Ah, alors là, pour le coup, je ne connais pas de Tigrou. Mais si on prend à l'extrême ouest, on a Delatio à même Delet qui était parti plus à l'ouest, a arrêté et il est revenu. Cette personne-là, je pense qu'elle a arrêté de jouer. Là-haut, qui en a pour 9. Bon, je pense qu'il est en promenade. Après, là, dans le groupe, qui est-ce qu'il y avait que je suivais? Je suivais qui dans les groupes là? On en a de la team. On va prendre que les amis. Qui c'est qui était parti là-bas que je suivais jusqu'à présent et qui a dû revenir parce que je ne le trouve plus. Après, c'est que généralement que des gens de là. Mais clairement, ceux qui sont ici vont rattraper la longitude 30 comme nous. Sauf que pour le coup, ils ont beaucoup plus de chemin et ils n'ont pas des vents plus favorables que nous. Donc du coup, ça va coller, mais à l'arrière du peloton, quoi. Tu penses être où demain? Tu penses être où mercredi vers 15 heures? C'est simple, il suffit de le mapper. On va faire un refresh de, comment ça s'appelle? Un refresh de VRZen. On peut globalement mapper jusqu'à mercredi, même si la météo va quand même changer d'ici là. Mais on peut au moins avoir une petite idée. Mercredi, on devrait quand même être au sud du Cap-Vert, je pense. On va regarder ça. Mercredi, il y a des chances que on soit au sud du Cap-Vert. Vierzen. Sur du 32. 3 jours, ça devrait le faire. 1 heure. Mercredi, ouais. Mercredi, on sera le combien? On est le 17. Mercredi, on sera le 20 à 15 heures. On finit sur quoi? Ah bah tu vois, le 20, donc mercredi, à 15h18, on sera effectivement bien au sud du Cap-Vert. Donc le groupe ouest va nous récupérer, mais sur l'arrière du peloton. Groupe ouest, pardon. Et le groupe est, alors je me suis pas amusé à les mapper, mais avec la pétole qu'ils sont en train de prendre maintenant dans la tronche, ils vont prendre un bon 24 heures de retard, je pense. Donc si on prend, bon, ils vont pas tirer jusqu'à nous, hein. Ils vont pas tirer sur de la longitude 30, mais eux, il faudrait s'amuser à les mapper, mais je pense qu'ils vont prendre un bon 24 heures de retard, quoi. On va essayer de regarder avec le groupe de tête, avec Papy, et avec ceux qui sont plus à l'arrière. Le classement instantané et la distance orthogonale de l'équateur. Avec l'équateur, d'après ce que j'ai compris lors du live devant des globes d'hier. Alors,
Dans le jeu, il y a des lignes invisibles. Donc effectivement, il y en a une à l'équateur, il y en a une un peu avant l'océan ici. Et surtout, ce qui détermine le classement à l'heure actuelle, c'est le checkpoint que tu as ici, Cap de Bonne-Espérance. Donc pour faire le classement, tout simplement, il va prendre les bateaux qui sont le plus au sud et le plus près de la côte. Donc c'est pour ça que notre numéro 1 est ici, d'accord? Et que entre lui et lui sur une base de, je sais pas, on doit avoir quoi, une centaine de kilomètres, même pas. Si on prend là et avec le peloton de tête, on a 180 km. Entre là et là, tu as 100 000 participants. Et c'est pour ça que nous, on est si mal classé, parce qu'on est parti complètement à l'ouest. Donc c'est pour ça que je vous dis, pour l'instant, le classement n'a aucun intérêt, parce que vu qu'on est tous déportés à l'ouest, tu peux pas t'y fier. Va commencer à rentrer en jeu le classement quand on sera sur la descente, une fois qu'on aura passé le Brésil, et quand on sera en train de descendre ici. Parce que le groupe S ne va pas tenter le poteau noir, c'est sûr et certain. Très peu vont essayer de longer, et ceux qui vont longer, clairement, ils vont se manger les dents comme à chaque fois, quoi. Regarde The Phoenix, son chemin il est plutôt pas mal. Ouais, je l'ai pas rajouté Phoenix, mais je sais qu'il est effectivement il a tiré vachement à l'ouest et il est en train de redescendre. J'ai vu ça. C'est le seul à avoir tiré si loin, effectivement. Je pense que on va essayer de le trouver. Je l'avais pas rajouté jusqu'à présent. C'est Phoenix de la team Decathlon. Bon, faudra le temps que le serveur le remette à jour, mais bon, d'ici là, on reviendra. Merci à Mog84200, merci pour ton follow et bienvenue sur la chaîne. Sam Godrich, il est bien. J'ai pas regardé où est-ce qu'ils étaient un peu, les officiels. Ah, alors, il continue. On a Jean Lecam qui continue sur la route Est. Bon, par contre, il était légèrement avancé sur nous. Bon, il est en plein dans la, il est en plein dans la pédale, mais bon, il le tente quand même. Intéressant, c'est bien que quand même dans le groupe, on en ait au moins un qui le tente. On a le Néo-Zélandais qui le tente aussi, mais bon, la fenêtre est peut-être moins courte, plus courte ici. Donc il passera peut-être en tête. Et après notre ami Goldshield, faut le trouver à la main. Parce que j'ai aucune idée de son positionnement. Voilà, Simon ici. Ok, il est là. Oui, bah effectivement. Dans l'idée, bon, ils ont d'autres. Que s'appelle. Ils ont d'autres paramètres que nous on n'a pas dans le jeu, hein. On avait en navigation avec les. Que s'appelle, avec les courants marins et autres. Mais grosso modo, il suit la même strat que nous, quoi. Effectivement, il a bien pris la tête. Je serai aussi juste sous le Cap Vert en passant par l'Est. Oui, mais alors où sous le Cap Vert? Effectivement, si tu es dans le paquet, c'est pour ça que je te dis 24 heures de retard. Si tu es dans le paquet, oui, tu vas être par ici. On va se le mapper pour voir. Quand nous, on sera plus par là, quoi. Sauf que entre là et là, tu as un bon 800 km, hein. Alors, vous n'allez pas repiquer comme nous pour aller péter jusqu'à Fernando. Mais dans l'idée, tu vois, en fonction du trou, tu as un bon 800 voire 900 km, quoi. On va se le mapper vite fait. Salut, 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 salut. Petit ange, bien, bonjour, j'espère que tu vas bien. J'espère que vous passez tous un bon dimanche, ça fait plaisir que vous soyez si nombreux sur la chaîne en ce dimanche après-midi. Merci à vous, c'est cool. Super bien placé. Contrairement aux Hongrois, lol. J'ai fait Onyx, autant pour moi. Je vais voir un peu. Le problème, c'est qu'ils ont tous les mêmes pseudos, les mecs. Mais alors, tu sais quoi, je vais te le copier-colle parce qu'effectivement, il a utilisé la lettre OE collée. C'est pour ça que j'ai pas trouvé tout à l'heure. Ah, tu vois, je me trouve pas, moi. Mhm.
Il me le sort pas. Sans les majuscules, non, je suis ok. Et même avec le O collé, il le trouve pas. Il ne me le trouve pas. Il faut que je vois comment pour essayer de le... Oui, c'est le bon, c'est ça, Symphonique, soit c'est lui. D'accord. Bon, faut le temps que le serveur mette à jour, que je l'ai add, donc on devrait le voir dans quelques heures. Mercredi 15, je suis pile sous le cap, vert, au milieu de la zone verte. Mercredi, oui, c'est ce que je te dis. Donc, euh, on va se le mater, on va, regarde, bouge pas. Nous, on a dit qu'on était là, donc on est toujours aligné, on est en 31, on n'a pas trop bougé, et on est en 10,46. Donc 31 ici, et on est en 10,46. Ok, 10,46. On est en 10,46 sur l'axe 31, un peu moins ici. Allez, bam, on est là. Et toi, tu vas être, oui, grosso modo, tu es ici. Tu vas être au milieu. Donc dis-toi qu'en gros, tu vas avoir 900 km à rattraper sur nous. Effectivement, nous, on va viser entre la qui s'appelle la Pointe du Brésil et Fernando. Vous, je pense que en venant par là, vous allez plus viser ici. Vous allez rester sur l'axe, allez, un 25, je pense. 25-26 latitude. Mais dans tous les cas, ouais, vous allez rester à l'arrière, quoi. Vous allez vous retrouver à l'arrière. Bon, après, c'est à cause de la pétole, hein. On le savait, hein. On le savait, les seuls qui peuvent nous rattraper, je pense, c'est ce petit groupe de tête là. Avec Papy Michel et Tutti Quanti là. Parce que eux, ils ont réussi à passer. Effectivement, ils sont pas beaucoup à être passés. Ça va bien, merci. Je suis un peu plus à l'ouest que toi. Après, si t'es un peu plus à l'ouest, simple, hein. L'idée, c'est de récupérer ici la latitude 30. Et une fois qu'on y est, après, c'est full sud. Rien de plus compliqué. 140 au lieu de 143 sera plus adapté. C'est le bon Phoenix. Où est-ce que je suis? Tac. Non, mais c'est lui. Ouais, ouais, c'est lui. Pas juste à métaux. À plus 4 jours. Pour. J'aimerais juste mapper comment il s'appelle, papy, là. Faisons avec le groupe de tête ici. Faisons avec le groupe de tête ici. 20, 44, 15. On va essayer vite fait. 20, 44, 15. 20, 44, 15. Et 18, 15, 42. 18, 18, 15, 42. On va prendre l'équateur. On va pas prendre l'équateur 32 parce que eux, c'est pas ce qu'ils visent. Je pense qu'ils visent le 25. On va taper 25 dans l'idée. 23 jours. Avec les exclusions. Faut voir un peu ce que ça donne. Bah, bonjour, tu peux aller voir mon bateau s'il te plaît. Alors je peux t'ajouter si tu veux Renan, mais du fait des serveurs, il faudra quand même attendre un peu pour que tu apparaisses sur mon live. Donc effectivement, tac tac tac, ils vont coller. Donc le groupe de l'Est qui est parti en tête. Nous les retrouvons ici le 19 à 18h28. Donc effectivement, le petit groupe qui est passé là, et ils sont pas nombreux à mon avis à être passés, vont nous coller, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ils vont nous rattraper. On va être sur une petite bande en redescendant. On sera sur une petite bande de 500 km, ça va dépendre après de comment ça se goupille ici. Mais vu que de toute façon pour moi, une fois qu'on va être là, on va longer en mode cuillère, ils seront obligés de venir nous rattraper. Donc même ceux qui passent en tête là, à voir, l'avenir nous dira. Mais je pense qu'ils finissent dans le milieu du peloton. Et malheureusement, ceux qui sont en plein là ici, adieu. Adieu les amis. Ronan du coup. Ronan 46.
Je peux pour le moment t'ajouter. Hop. Et lorsque le serveur a compris que je t'ai ajouté, tu apparaîtras sur le live. Enlève ton plein écran, regarde ta TVA et tu comprendras pourquoi 140 et non 143. Tu me dis quoi? Oui, après de toute façon, moi ce que je vise, de toute façon là dans une heure, je bouge. Bon, on a déjà il y en a qui ont commencé à piquer. Alors il faut savoir qu'on a Coquille qui a tourné le premier. Et derrière, il y en a qui ont suivi directement la prairie. Il y en a, ils s'embêtent pas, ils prennent Coquille et ils suivent. Là, ici, on a Panthère et la saucisse. Non, on a Petit Papa Chéri et la Panthère qui trace encore tout droit. Parce que l'idée, c'était d'aller récupérer... bon, du coup, j'ai plus mon mapping là, mais... c'était d'aller récupérer quoi? J'avais dû là-bas 3 heures. Donc maintenant 2. Il faut que je le recalcule. Pour regarder le vent sous Cap B. Est-ce que la météo elle a bougé du coup? J'ai dû rater moi la mise à jour de ce matin, non? On va voir à quelle heure elle a été mise à jour. Il y a 7 heures. Je sais pas combien sont passés à l'est. Il doit peut-être y avoir moyen de le savoir de combien sont passés à l'est, mais là pour le moment j'en ai strictement aucune idée. Le problème c'est que si tu vises beaucoup plus loin, vu que la météo va changer, je suis pas sûr que tu sois sur un truc exact quoi. On est sur une heure, on est sur le max. Effectivement, là j'ai mappé sur 3 jours. Si on mappe sur 6 jours, ça va descendre un peu plus bas. Il va nous amener ici. Pour l'instant, le meilleur routage que tu peux faire, c'est sur l'équateur. Ça sert à rien de tirer plus bas pour l'instant. Oui, vu que j'ai mis l'équateur, après il nous fait repartir pour revenir sur le sable d'Olonne. Tu es où sur l'eau, s'il te plaît? Ah, comment ça, tu es où sur l'eau? Moi, je suis là où ça clignote. V, bim, dans le pactage là. On a un bon petit troupeau de tête là, on est dedans. Combien est-ce qu'il bouge là? Ouais, tu vois, ceux qui sont à l'ouest n'ont pas forcément un meilleur vent que nous, hein. Pour le coup, ils n'ont pas un meilleur vent que nous. Donc là, pour le coup, j'ai fait un mapping 30, j'ai fait un mapping 20, mais bon, si je fais un mapping 32, parce que je pense qu'ils vont devoir nous récupérer pour la cuillère au Brésil là-bas. Ils arrivent le 22 à 22 heures. Ouais, je pense pas. Le groupe de tête va peut-être nous récupérer. Peut-être. Mais les autres qui sont bloqués derrière, par contre, eux, à la limite, il reste la frégate, quoi. Si c'est ça, il est possible d'anticiper la mage météo avec Windy. Tu peux pas mapper sur 6 jours, 7 jours. Si tu peux pas tirer aussi loin en termes de météo. Déjà, là, lundi 17h, il va y avoir le gros pan météo qui va passer. Lundi 17h, qui, à mon avis, va changer beaucoup de choses. Donc, tu peux pas mapper à X jours. Tu peux t'amuser à le faire. Mais si tu veux, prends un papier et un stylo, marque ce que tu trouves aujourd'hui, refais-le dans une semaine et tu verras que tu seras pas du tout au même endroit. Pardon, à côté de qui? Bah, dans le paquet, je sais pas qui est-ce qu'on a fait voir un peu. Qu'est-ce qu'on a dans le paquet? Vert, vire-moi ça. Je sais qu'il y a Ulterion qui est juste à l'avant.
On a l'associé Sultarion Capitaine Momo qui a bien, Nono qui a bien remonté, Moudouane aussi, qui suit son bon machin. Roger nous a rattrapé. Lui, il est pas de chez nous. J'ai dû le rajouter à un moment donné, je ne sais pourquoi. Gustave qui a bien remonté. Marin d'eau douce qui s'est dit je vais suivre et du coup ça paye. Et nous avons le bot de la SNCF parmi nous. Légèrement en retard, mais bon, ça, forcément, fallait s'y attendre. Mets ton arrivée proche du Brésil. Les mets... Tu les mets pas en 10 minutes. Même durée 16 jours, tu verras bien. Mais tu peux pas mapper sur 16 jours. Aucun intérêt. Si on les fait passer sur l'équateur 32 et que tu mets un 16 jours, ça n'a aucun intérêt de mettre 16 jours. Oui, en plus, si tu mappes à l'équateur 32, il va nous faire repartir. Il va arriver là et après il va remonter. Parce que lui, son arrivée, c'est Sable d'Olonne. Donc, si tu veux mapper sur 16 jours, t'es obligé de prendre, t'es obligé d'aller prendre le Cap de Bonne-Espérance là-bas. Et Cap de Bonne-Espérance, forcément, là, tu peux pas tirer aussi loin. Le tacle à la gorge, non, je déconne. Je t'aime bien la SNCF. Oui, tu vois, là, ceux qui sont à l'est, il les fait passer latitude 25. Pour l'instant, il leur donne ça. Du coup, je pense qu'on va plus descendre là-bas, quoi. Espérons qu'on passe. Alors, espérons qu'on vous passe devant. Pour rappel, moi, c'est Batistou. Groupe groupé ouest. Ouais, je sais, je t'ai vu Batistou. Après, le problème de ceux qui sont passés à l'ouest, c'est que vous êtes vachement monté haut, quoi. Batistou, je sais, je t'ai vu tout à l'heure. Je regarde un peu qu'est-ce qu'on avait à l'ouest. Tu es en tête là, ici. Du coup, t'as un cap de combien? Et juste hier. 235. Ouais, vous allez. Là, le problème, c'est que vous visez pareil que nous. À l'altitude 30. Sauf qu'on est quand même beaucoup plus près. Nous, là, on va taper à gauche. Je fais un refresh de VR Zen Viteuf. Je crois que sur le coup de 18 heures, on y est, nous, à la latitude 30. Après, toi, je sais pas quand est-ce que tu arrives à la latitude 30, quoi. Avec ton routage. Salut Nedriff, ça va bien ou quoi? Bienvenue sur le live. Installe-toi, prends un café, on est bien. Toujours pas de vol à l'avant, le bug a pas été rectifié. Du coup, on a fait un refresh. Donc, du coup, ouais. Vous voulez voir un truc? Ah non, me fait pas repartir sur les sables d'Olonne. Aucun intérêt. Côté 32. Non, pas 16 jours. 3 jours. Ah, faut le temps qu'ils reviennent. Ah, il est en train de calculer 16 jours pour rien, le pauvre. Merci. On repart sur 3 jours, s'il te plaît. Tu arrives, tu cliques droit et tu mets où tu veux sur ta carte. Tossa, 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 de quoi tu me parles? J'ai pas suivi, excuse-moi. Effectivement, donc tac, 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 on récupère ici. Ah, il nous a fait légèrement bouger en 31, mais du coup, on y arrive précisément le 18. On y arrive le 18 à 9h38. Donc pour le coup, Baptiste, imagine que Baptistou, il te fait récupérer la latitude 30 ici. On y est demain matin, nous à 9h. 9h30. Si du coup tu y es, c'est pas mal. Ton arrivée, tu cliques. Attends, bouge pas. Il essaye de me dire quelque chose, mais je n'ai pas compris. Oui, en clic droit, tu peux choisir du coup ton départ, ton arrivée. Ok. Relance ton jeu, tu verras, je suis juste derrière toi. Renan 46. Essaye avec comme point d'arrivée les îles Fernando. Les îles Fernando, elles sont. Alors, elle va pas apparaître ici sur celui-là.
On est là. On doit être là, non? Aria de machin. Euh, on est sur des réserves biologiques. Le problème, c'est que Fernando n'apparaît pas là. Donc ça serait mieux carrément de marquer les coordonnées de... Grosso modo, on est là, quoi, Fernando. J'arrive à l'équateur vers 15 heures. Oui, alors t'arrives à l'équateur vers 15 heures, c'est cool, mais quel jour? Surcouf, merci pour ton follow, bienvenue sur la chaîne. Clique droit sur rien et regarde ce qui se passe. Sitor. Oui, effectivement, si tu fais un clic droit, c'est exactement comme Zezo, tu peux choisir ton départ ton, que s'appelle, ton départ et ton arrivée. Jusque-là, même fonctionnement que Zezo. D'ailleurs, j'ai mon Zezo qui a sauté, pourquoi? J'ai mon Zezo qui a sauté, je me retrouve avec deux Windy. Qui c'est qui m'a piqué mon Zezo là? Comment ça se fait que Zezo a sauté? On va se le remettre. Zezo.org, vas-y, go. Voilà, merci, tu me le remets là, s'il te plaît. Ajouter à l'onglet épingler. Tu peux épingler sur celui-là, merci bien. Ah, on va où? Eh ben écoute, pour l'instant, on se promène, mon ami. On se promène direction Cap-Vert. On va longer le Cap-Vert tranquillement pour piquer ensuite sur la pointe du Brésil. Le 22 ou le 23. Je pense que s'il arrive à 15 heures, je pense qu'on est aux alentours du 23 plutôt. Pour pas d'idée de pseudo. Comment vous tracez des routes sur Windows? Sur Windy? Sur Windy. Ah oui, sur Windy. Alors pour tracer pour tes routes sur Windy, ce qui est quand même fort sympathique, parce que ça te permet de quand même beaucoup mieux localiser la météo. Tu utilises VRZen ou Zezo ou ce que tu veux. Même tu peux utiliser 4VR, logiciel de Virtual Regatta. Une fois que tu as tracé ta route, tu vas récupérer ici le fichier GPX. Tu le télécharges. Tu vas sur internet, tu prends n'importe quel logiciel gratuit pour convertir. Donc tu te fais un petit converteur là. Boum. Le premier qui passe, hein, tu cherches pas à comprendre. Tu envoies ton fichier GPX pour le convertir en KML. Parce que Windy lit les fichiers KML. Une fois que tu l'as converti, tu le récupères. Ok. Tu retournes dans Windy. Sur la droite ici, tu as menu. Menu, tu as Display. Et sur Display, tu fais glisser ton fichier que tu viens de télécharger. Et du coup, magie, boum. Tu as ton tracé qui apparaît sur Windy. Et c'est fort pratique pour pouvoir prédire, pas prédire, mais au moins prévoir ta météo sur les 3 prochains jours. Après, n'hésitez pas, j'ai lancé mon Discord il y a 2 jours de ça. Il y a pas mal de gens qui sont arrivés. On est en train de mettre en place pas mal de tutos. Donc si vous avez des questions sur le jeu, si vous cherchez des tutos, des liens ressources, je vous conseille tout simplement de rejoindre le Discord. C'est totalement gratuit et vous y trouverez plein d'informations bien sympathiques pour le jeu. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Bon, j'y vais, j'ai un Virtual Arena à remporter. Ça roule tout ça. Et du coup, tout ça, c'est quoi ton aim de bateau? Je t'ai rajouté ou pas? Pour voir où est-ce que tu te trouves. Je commence à avoir un bon petit paquet de bateaux ajoutés là. Bon, on est tous dans le même délire. Le but c'est de gagner ou de participer. Ça dépendra de chacun. On a 3 qui ont déjà commencé à piquer. J'ai l'impression qu'ils ont commencé à piquer un peu tôt, mais je vais voir un peu. Tu vois, tout à l'heure, alors si on part sur... J'ai mis quoi en réglage là? Équateur 32, 3 jours. Météo a légèrement changé. Parce que tout à l'heure on était sur un seul escalier, on va dire.
Et là, on en a deux. Ce qui, pour le coup, est pas fun, quoi. On va essayer de se lancer 4 VR. Salut sur Kouf, bienvenue sur le live. On va se faire un petit mapping vitef. Avec 4 VR. On va supprimer la vieille que j'avais fait là, boum. On va faire mon routage jusqu'à ouais, jusqu'à Fernando. Il me semble avoir vu là aussi 2 escaliers, faut voir. Ouais, on est passé de 1 à 2. Donc c'est peut-être pour ça qu'ils ont commencé à tirer plus tôt. Ils ont commencé à tirer plus tôt, je pense. Pour après du coup avoir une bonne ligne droite au sud. Fais voir. Reviens un peu en arrière, toi. D'accord, ok. Du coup, j'ai pas fait gaffe à ta tête. Ici, tu tournes où? Ah, 17h51. Et sache aussi que du coup, pour Windy, tu peux récupérer ton fichier GPX là aussi, hein. Si tu utilises 4VR, bien sûr. 17h50. Ça a légèrement bougé là. Le trajet a légèrement bougé. Avant, je le tir. Salut la prairie, ça va, tu vas bien? J'ai vu que tu étais très très bien placé. Si je dis pas de bêtises, j'ai vu que tu étais pas loin du groupe de tête. T'es pas loin de moi, je crois, hein. Il me semble que je t'ai vu tout à l'heure. Hmm, T'es ouf. Ah non, t'as piqué, toi. Toi, t'as piqué avec Kiko. Avec Koki. Ouais, exact, t'es là. Je savais bien que je t'avais vu. J'ai hésité à virer. Ouais. J'ai vu qu'il avait viré un peu plus tôt que prévu. Ça peut être payant. Ça peut être payant. Parce que du coup, en virant maintenant, euh, on va la rattraper à peu près ici. Je crois qu'on était sur du 45, du 29-45. Après, la descente au sud est plus longue. Donc l'idée, c'est de partir plus tôt pour avoir plus de machin. Oh non, j'ai une pub. Oh la pub, oh putain. Le mieux pour esquiver la pub, les gars, n'oubliez pas, si vous avez Amazon Prime, vous avez un sub offert à utiliser où bon vous semble. Ça vous coûte rien et ça vous supprime les pubs. Donc n'hésitez pas les amis. Le Prime a été fait pour ça. Tu me diras quand tu seras hors pub. Ils sont en galère quand même à l'Est, hein. Ils sont quand même en galère à l'Est, hein. Quand est-ce qu'ils le passent? Ils sont en quoi? On va prendre le groupe de tête. Ils sont à 21, allez, 21,50 sur 18,50. 21,50 sur 18,50.
ils l'ont passé quand même, hein. Ouais, grosso modo, ils sont là. Ils sont sortis. Alors, est-ce que après ça se déplace? Merde. Ça donne quoi dans les prochaines heures? Ceux qui sont sur l'avant sont sortis quasiment. Ah, la météo a bougé aussi pas mal parce que du coup, demain, ils devaient l'avoir toute la journée. Curieux de voir si le groupe Est va pouvoir le récupérer. Ah, t'as combien du coup? T'es combien du coup dans la course? Alors, le classement pour l'instant, tu vois, je suis 145 706. Mais comme on expliquait tout à l'heure, le classement pour l'instant est complètement biaisé parce que le jeu fonctionne ainsi. Pour faire son classement, il prend le premier checkpoint, donc c'est-à-dire ici, le cap de Bonne-Espérance. Donc forcément, tous les gens qui vont être le plus au sud et le plus près des côtes sont premiers au classement. C'est pour ça qu'on a le premier qui est ici. Or, vu que pour l'instant la route privilégiée, nous, c'est à l'ouest, qu'on est clairement le plus à l'ouest, c'est pour ça qu'on est si haut dans le classement. Par exemple, il y a 2 jours, j'étais 2300e et on est parti à l'ouest et je suis monté jusqu'à quasiment 280 000, je crois. Donc pour l'instant, le classement est complètement pipé et il pourra être crédible une fois qu'on sera qu'on aura passé le Brésil et qu'on sera un peu plus bas là. Mais oh, voilà, désolé, j'ai eu 4 pubs. Bah, ne t'excuse pas, tu y es pour rien. Il faut remercier Twitch. Mais oui, j'ai viré plus tôt, j'ai vu qu'il y avait un peu plus de vent au nord qu'au sud. Effectivement, c'est ce que je disais, du coup on vira un peu plus haut là. Vous allez virer un peu plus bas, effectivement. Après, une fois que vous avez tapé ici, par là en 21,50, vous aurez une plus longue distance au sud et un meilleur vent ici. Je vois qu'il y en a qui ont programmé la route. Black Panther et Papa continue. Il devrait tourner par ici à peu près. Et moi je me tâte de savoir si je tourne à peu près comme vous ou si je tire un peu plus bas. Je vais voir, il va falloir que je vois ça. J'ai comparé à mon père quand il jouait au jeu. Désolé, mon père est plus fort que toi. Ah, si tu veux, si tu veux. Puis il y en a plein qui pensaient être plus forts et qui ont tiré là, ici, là, tu vois. Il y en a plein qui pensaient être plus forts quand tiré à l'Est, qui effectivement maintenant, à l'heure actuelle, ils peuvent avoir un classement entre premier et 100 000. Et dans 3 jours, quand on sera arrivé ici, nous, on sera retombé dans les 20 000, je pense. Et ceux qui sont à l'Est maintenant seront dans les 150 000. Donc effectivement, s'il est devant moi, on en reparle dans 3 jours. Moi, je suis monté jusqu'à 220. Ouais, je crois que j'ai fait 208 000 hier soir max. Et je sais plus qui me disait qu'il est passé de 100 000 à 480. Donc, mais bon, c'est ce que je vous dis pour l'instant. Là, le classement, il sert strictement à que dalle. Là, on va commencer notre descente au sud. Donc, on va commencer à dépasser tout le pack Est. Et arriver à Fernando, on pourra commencer à avoir une idée globale du classement. Mais jusqu'à Fernando, là, le classement, là, il veut rien dire du tout. Strictement rien du tout. Tu tentes, mais t'as bien raison de tenter, t'as bien raison. C'est compliqué. Ben déjà, écoute, c'est compliqué en ce moment. Moi, je suis content. On a passé la pétole, hein. On a passé la pétole. Parce que c'est compliqué. On roule à 20 km/h là quand même, hein. On a un petit 20 km/h devant. C'est mieux qu'il y a 2 jours quand on était en mode sort les rames et qu'on était à 3 km/h, quoi. Donc tout est relatif, quoi. Je tire un peu plus bas et je verrai bien si la météo 23 heures. Certes, tu as raison. De toute façon, là, la route, maintenant qu'on a passé le gros bloc de pétrole ici, on est quand même maintenant, on est parti, quoi. Là, on est parti. L'idée, ça va être de tirer au sud. Il y a quand même plusieurs routes qui sont possibles. Ah, mais là, j'étais à 140 jusqu'à la prochaine mise à jour. Je vais te dire ça. Moi, par rapport à mon positionnement, il nous fait faire ces 2 vieux escaliers là.
Et une fois qu'on les a passés, on descend en 136, tu vois. 136 avec des petits 120, ouais. 130, 136. Mais bon, après, c'est en fonction d'où tu vas tirer. Effectivement, si tu t'arrêtes un peu avant, tu seras sur le 100, 139, 140. Ça va dépendre de jusqu'à où tu vas. Et ça, c'est à chacun de le décider. Ah, je suis monté jusqu'à 450 000. C'est à la SNCF, ça. Toi, je pense que je t'aime bien avec ton pseudo de la SNCF. Et franchement, non, je te charrie. Mais honnêtement, t'es juste là, hein, non? Honnêtement, t'es pas loin, t'es pas loin. Faut voir. D'où la SNCF, je l'ai vu tout à l'heure. Oh, t'es juste derrière, tu colles, je crois, hein. Attends, ouais, t'es juste là. Et pour le coup, la SNCF, ça passe, hein. Tu es juste air, donc ça va. Pour moi, c'est toujours tout droit. Surcouf 302, dernier groupe à l'ouest. Oui, alors ceux qui ont tiré vachement à l'ouest, du coup, effectivement, vous n'avez pas de problème de pétole. Effectivement, vous partez tout de suite full sud. Par contre, vous avez fait vachement de kilomètres à l'ouest là-bas. Donc le temps que vous rattrapiez, même en descente, et vous n'avez pas des vents extraordinaires, vous êtes sur les mêmes vents que nous. Je pense que vous allez rattraper, mais sur l'arrière du peloton, quoi. À voir. J'ai fait du 139, un peu pour gagner 0,2 sur Brunemed. Là, je suis derrière. Je vois. Car j'ai pas envie de faire deux changements d'escalier. Oui, non, mais moi aussi, je le ferai pas, clairement pas. Je vais attendre un peu. Je pense que dans une petite demi-heure, yes, dans une petite demi-heure, tu vois, là, ça suit aussi. C'est qui suit? Captain Nono, il les avait virés, donc il a viré. Je pense que je vais tirer ici pour essayer de réduire au max les escaliers, quoi. Parce qu'à un moment donné, la stamina, on n'en a pas en illimité. Fatalarat, bonjour, bonjour, bien le bonjour, bienvenue à toi. J'espère que vous passez un bon dimanche, les amis. Installez-vous. Et en tout cas, merci d'être si nombreux sur le live, ça fait plaisir. Et dans quelle équipe? Dans quoi? Dans l'équipe dans le jeu? Ben, je suis dans l'équipe que j'ai créé il y a 2 jours. Et il nous reste 3 places en disponibles. Donc s'il y en a parmi vous qui n'ont pas d'équipe et qui souhaitent rejoindre une équipe pour avoir des copains un peu autour d'eux, n'hésitez pas à rejoindre. Il reste 3 places. On a quand même rempli l'équipe en 2 jours et demi, hein. Donc il suffit de le chercher dans Social, les marins de Twitch. Le mot de passe, c'est MOOC avec M majuscule. Faites-vous plaisir, il reste de la place. Je suis encore plus haut. Je vais aller vérifier ça. Tu vas être obligé de virer à gauche. Oui, forcément. Là où je suis positionné moi, il va falloir que je rattrape à l'ouest. Mais j'ai pas énormément à rattraper. Donc ça gère. Salut autre, tu vas bien? J'espère que tu passes un bon dimanche. Bienvenue sur le live. Voilà, entre 139 et 43, petit temps. Le gain de combi pour toi, Diner. Fais voir. Là, franchement, il n'y a pas grand cas, ouais. Et de toute façon, l'idée, ça va après de barrer là-bas, donc ouais, tu vois, aucun intérêt. Aucun intérêt parce que moi je tourne dans une petite demi-heure, là, même pas. Grosso modo. Dans une heure, je vais aller. Dans une demi-heure, 3/4 d'heure, je tire à l'ouest. Donc pour moi, pas spécialement le coup. Par contre, effectivement, si t'es plus haut, je sais pas où est-ce que t'es, mais si t'es plus haut, ça peut valoir le coup de récupérer ne serait-ce que 2 km/h, quoi. Après, la stamina aura le temps de remonter. Elle remonte 8 là. On a un point toutes les 8 minutes 15, ouais. On a clairement connu pire. Effectivement. Sachant qu'on doit avoir une petite. Combien on a? On a un petit 2 heures là. Voilà, il te dit de faire 2.
Faudrait aller voir le ventre là et là, mais je pense pas que ça doit être ouf. Des fois, ils te proposent de faire des escaliers pour aller chercher un demi-kilomètre devant, quoi. Donc c'est pour ça. Servez-vous des routages, mais comprenez le routage en lui-même et allez vérifier parce que faire ça et ça pour gagner 1 km devant, ça vaut clairement pas le coup, quoi. On est sur un routage d'1 heure, donc ouais, 2 heures. Et après, on doit pas avoir 1 heure assez. Si, après, on est sur du 1 heure. Il me propose de tourner à quelle heure? Il me propose de tourner à 17h30, quoi. Je pense que je tournerai légèrement avant, quoi. On va rester devant, en tout cas, on va checker ça. Salut, Fravanda. Perso, je suis un peu plus au nord que toi, donc j'ai prévu de virer à gauche vers 20h30. Oui, après, bien évidemment, l'idée c'est de tourner entre là et là. D'ailleurs, je suis étonné qu'ils aient toujours pas tourné les deux là. Je pense qu'ils tirent peut-être plus bas pour du coup faire seulement un 8. Seulement tirer après au ouest en une fois. Peut-être qu'ils tirent plus loin eux pour éviter de faire le double escalier quoi. Je pense qu'ils vont peut-être tirer un peu plus loin pour après tirer tout droit. Il y a des chances qu'ils fassent ça parce que je suis étonné qu'ils aient pas viré les deux là. Nous avons Ulterion qui vient de virer, je t'ai vu. Tu viens de virer à l'instant, Spotted. Et les deux, la Black Panther et Tiki Papa, ils sont partis. Ils continuent. Intéressant. Je pense qu'ils vont aller chercher plus loin du coup. NGR, hello, salut, bienvenue sur le live. Ah, si j'ai compris, 139, 11,4, 143, 16, c'est ça. C'est tout à fait ça la prairie. Esper polaire, peux-tu simuler les vitesses de vent et son angle? Oui, effectivement, quand tu es là, tu as le mode Esper polaire ici, qui te permet selon l'angle de voir ta vitesse, la vitesse max atteint et les changements de voile. Donc après, pour ceux qui ont Virtual Regatta, ça se passe ici, Esper et polaire. Et si vous êtes sur Chrome et que vous avez le dashboard, vous l'avez, je le trouve un peu plus précis. Je sais plus où est-ce que je l'ai vu tout à l'heure. C'était où les polaires? Non, là, il te ramène sur les routeurs. Je l'ai vu tout à l'heure, je l'ai vu tout à l'heure. Lui, il te ramène sur la météo. Ah bah merde. Je l'ai vu tout à l'heure, il faut plus les mains dessus. Vous avez aussi les polaires ici dans Moment Time. Je sais plus où je l'ai vu. Je faisais le tour des options tout à l'heure et je suis tombé dessus par hasard. Ah, bah, dès que je remets la main dessus, je vous dis. Mais en tout cas, dans le dashboard, il y a un onglet polaire qui est quand même un peu mieux que la version Virtual Regatta. Je trouve qu'il est quand même un peu plus lisible. Merci 08. Pourtant, j'ai pris un bateau aux couleurs de la mer, mais pas pu me camoufler. J'ai essayé de camoufler, effectivement. Effectivement, on a du mal à te voir. En tout cas, on descend on fait notre petite descente au sud, tranquille. On est quand même pas mal lancé, c'est cool. Yo, salut Uterion. Et merci pour ton sub, l'ami. Bah voilà, comme ça au moins tu sais quoi, t'es plus emmerdé avec les pubs. Pour toi, les pubs, on n'en parle plus. N'hésitez pas les amis, si parmi vous il y en a qui ont Amazon Prime, sachez que vous avez un sub, donc un abonnement gratuit à distribuer n'importe où vous le souhaitez. Et du coup comme ça, par la suite, vous êtes plus embêté avec les pubs. En tout cas, merci à Ethereum.
J'avais pas vu, on est côte à côte. On est côte à côte. Je vais voir un peu. Hot Rod, j'ai Pierre, j'ai la saucisse, j'ai Ultarion qui est ici, j'ai Tipapa, Stomer. Il y a plein de bruit qui se passe là. Il y a le chat qui est en galère. Il est en retard par rapport à ce qui se passe. Donc dès que ça apparaît, je vous dis quoi. Mais visiblement pour l'instant, je ne sais pas. C'est quoi ton tag Hot Rod de bateau? J'ai un Calvin, j'ai un machin, là j'ai Petit Papa avec Stoner ici, Pierre, hier. Roger, toi c'est, non? Ça me parle, ouais. Je crois que toi c'est Roger Hot Rod. Tu me diras, mais je crois que c'est ça. Mon pseudo c'est Roger sur Virtual, ouais c'est ça. J'avais pas vu. J'avais pas vu, j'avais un Prime. Mais écoute, merci à toi de l'utiliser ici. C'est super gentil. Et du coup, comme ça, moi, t'es plus embêté. Et c'est ce que je disais, en fait, il y a beaucoup de gens qui sont abonnés à Amazon Prime. Il y a beaucoup de gens qui ont ce fameux Prime gratuit et qui, pour la plupart, ne l'utilisent pas ou ne pensent pas l'utiliser. Donc c'est pour ça, si vous l'avez, les amis, utilisez-le ici ou ailleurs, mais utilisez-le. On a Bambino qui se rapproche. Globalement, si on prend la team, ça donne quoi un peu? Si on prend que la team, alors on est scindé en 3 groupes. On a quand même un maxi groupe qui est parti à l'ouest. Il y en a qui reviennent. Et il y en a qui vont coller. Là qui s'appelle la latitude 30. Et on a le petit pack est qui est un peu en galère. NGR, merci pour ton sub, merci pour ton prime. Bienvenue en tant qu'abonné, tout simplement. Et du coup, toi aussi, du coup, tu ne seras plus embêté par les publicités. Nice. Et alors, notre cher ami Delete the Consumable, là, qui nous passe un message du fait de son pseudo, qu'est-ce qu'il nous a fait? Yes, il est là. Donc, il est parti au sud. Et donc, en parlant de outsider, du coup, moi, mon best outsider, il est là. C'est Basque. Au début, je pensais que c'était un gars qui était paumé. Parce qu'il avait quand même pris quelque chose d'un peu chelou. Mais finalement, il a une route tout au sud tracée pour taper sur le Brésil. Avec des vents de 40 km/h quand nous, on galère ici avec du 18-20. Peux-tu m'ajouter en ami? Mais bien sûr, avec plaisir. Quel est ton pseudo? On y va. Oui. Wiven. Wiven 44. Hop. C'est bon, t'es add. Et du coup, bon, avec la latence serveur, tu seras visible sur le live ce soir. Je sais que ce soir, je serai en live de 21 h jusqu'à grosso modo minuit, 1 h du mat, ça dépend, pour traiter la mise à jour météo de 23 h. Comme ça, on se cale, on discute, on échange et on voit ce qu'on se programme tranquille pour la nuit. Donc n'hésitez pas, si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à passer. Merci, de rien, avec plaisir. Lol, il est paumé le basque. Eh ben écoute, il est paumé, il est paumé. Au début, c'est ce que je me suis dit. Bon, on va pas se mentir, il est loin quand même. Il est quand même loin, mais il est solo, il a une route tracée devant lui de ouf, et il a de sacrés vents par rapport à ce que nous on se tape, hein. Tiens, en tirant au sud, il suit sa courbe, il descend au sud, il a une moyenne de vent 35, 40, selon ce qu'il choisit quoi. Donc maintenant qu'il est lancé, lui je le garde à l'œil parce que ça peut être un sacré outsider. Ça peut être le mec qui sort de nulle part et qui met une fessée à tout le monde quoi. Non, non, celui-là qui va à New York, je l'ai spotted, il est là. Il est dans mon équipe, Jérém. Donc je pense que Jérémy, en fait, il a lancé le jeu.
Il a fait un jour de course et puis il est plus jamais revenu. Et donc là, effectivement, avec l'axe qu'il a pris, et on a Je suis maudit juste devant, je pense que les deux, eux, ils sont en bonne direction pour les taper à New York. Ça fait partie de la petite touche. On est placé exactement au même endroit. Crevette, tu me suis donc? Du coup, je ne t'ai pas. Donc, donne-moi ton tag bateau, comme ça je te rajoute. Et comme ça, par la suite, je te vois. Il y a quand même un petit paquet intéressant. Ah, le navigateur a planté, ça faisait longtemps. On va faire un petit refresh tranquille. Comme ça nous fera un refresh aussi sur VRZen, parfait. Ouais, donc ça commence à virer. Ouais, ça commence à virer. Ah, ça y est. Ils ont enfin viré. Bon, par contre, eux, ils ont tiré jusqu'en bas. Donc, je pense qu'ils avaient programmé le routage et qu'ils sont pas devant le PC parce qu'ils font ils font la route ils font la route de 11h30 midi. Donc, effectivement, ça a légèrement changé. Donc, ils sont en mode routage et ils ont pas fait. Du coup, bougez pas, bougez pas. Où est-ce qu'on est? Peut-être New York, on sait rien. On va tous être impressionnés. Ben, c'est pas impossible. Le Vega. Le Vega? Non, le Vega. Yes. Le Vega et le Vegata. Allez, un de plus. Bienvenue à toi. Black Panther Cap 255. Ouais, j'ai vu. Elle vient d'y aller. À voir qui fera le double escalier, mais à mon avis, pas beaucoup. Non, mais c'était juste pour savoir. T'étais qui sur Virtual Regatta? Virtual Regatta, je suis le point qui clignote juste ici. Ça, c'est mon bateau. Un peu plus de vent en haut, très léger. Ouais, c'est ce que j'ai regardé, donc c'est pour ça. Est-ce que ça va aller le... Mais je pense que oui. Je pense que je vais couper dans une demi-heure pour éviter du coup de faire les deux escaliers. À voir. À voir, à voir, à voir. Pour ceux qui viennent d'arriver sur le live, on a une équipe qui, à mon avis, est quasiment full. 49 sur 50. On aura rempli les 50 en 2 jours. 2 heures et demie. Donc ça, c'est cool. Il nous reste une place. N'hésitez pas si quelqu'un n'a pas de... Si vous n'avez pas de... que s'appelle de team. Et si vous voulez pouvoir avancer dans le jeu avec d'autres copains, n'hésitez pas. Il nous reste une place. Qui aura la dernière place? Donc, c'est les marrants de Twitch et le code pour entrer MOOC avec un M majuscule. Nous avons aussi j'ai lancé du coup le Discord il y a 2 jours. On en est au bloc du ciment, hein, il est tout nouveau, tout frais, mais vous y trouverez quand même des trucs sympathiques dessus. Effectivement, si tu le marques mieux, ça marche mieux. Yep. Voilà, vous pouvez join, venez, vous trouverez des tutos, des échanges fort sympathiques et le but, c'est l'entraide. Tu penses qu'on va gagner, tu penses qu'on gagne pas grand-chose avec le double escalier d'ailleurs, ils prennent pas en compte la stamina sur les routeurs. Oui, alors la stamina n'est absolument pas prise sur les routeurs, donc c'est pour ça que des fois il va te proposer des trucs de malade qu'il faut clairement esquiver. Et là, dans la configuration, le double escalier ne sert strictement à rien, mis à part te faire perdre du temps. Donc c'est pour ça que là l'idée, bon, là faut pas le prendre en compte parce qu'il est remonté en haut. On va repartir sur le cap 32 sur un 3 jours en 1 heure avec les exceptions. Je pense que je vais tirer à l'ouest une seule fois et après je reprendrai full sud. Vu que le vent est meilleur au sud, voilà, le double escalier sert pas à grand chose. Je pense que je vais tirer dans une petite demi-heure à l'ouest
et je verrai où est-ce que je l'amène. De toute façon, là on a quoi là? Là on a 16, là on a 17. Autant je le tire jusqu'à 17 et après je prends full sud quoi. Parce que le gain de vent est pas ouf entre les 1 et les 2 quoi, tu vois. Tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Le double escalier te le fait prendre. Voilà, on est sur du 22,80, du 22,90, 22,85. Après, il va te faire descendre. Et au final, le gain de vent, il est pas ouf, quoi. Donc, servez-vous des routeurs, inspirez-vous des routeurs, mais ne suivez pas forcément bêtement à la lettre les routeurs, quoi. Crevette, merci pour ton follow et bienvenue sur la chaîne. Si la stamina est prise dans les routeurs, sauf 0. Il me le marque, VRZ? Voir. Hmm, j'ai ma direction, j'ai mon cap, j'ai mes vitesses de vent, j'ai mes positions GPS. Où est-ce que tu vois une prise en compte de la stamina? T'as ta position, que s'appelle ta distance, t'as toutes les informations, mais je vois pas de stamina. Tu me diras. Merci à Fryvan, merci pour ton follow, bienvenue sur la chaîne. Je vais t'ajouter, je reviens sur le live après, pas de souci. De toute façon, là, les amis, moi, le live, quelle heure on a là? 16h15, je vais pas tarder à couper le live. J'ai quand même des trucs à faire cet après-midi, mais je reviens ce soir. Ce soir, je serai là à partir de 21h pour le live du soir, tranquillement, pour se caler sur une petite soirée. N'hésitez pas à venir à passer pour discuter, échanger. On est là, on parle strat et couvrir le bilan météo, bien sûr, de 23h. Comme ça, on se met en place pour la night et on est bon pour nos routages de la nuit. Merci à NWN010 pour ton follow. Bienvenue sur la chaîne. Il le prend en compte au départ de ton routage. Il te route à 100 et lui fait son routage en prenant en compte la stamina. Ok, donc tu veux dire qu'il te le prend en compte, mais tu n'as pas de visuel dessus. Oui, bah, de toute façon, là, il te fait faire un escalier. Donc, tu prends 18 ici. Tu prends 18, 36. 18, 36. Ouais, sur les 4 escaliers, tu dois être autour de 70, quoi. Et après, vu que tu tires droit, tu récupères ta stamina. Donc, ok. S'il le prend en compte comme ça, ok. Et 4VR, du coup, il a mis à jour un peu ou quoi? On va vite fait se faire un truc sur 4VR. Je voulais voir un truc quand même. 4VR. On part sur Fernando. Qu'est-ce qu'il dit 4VR? Ah, lui, il nous propose un triple escalier, lui. Mais bon, de toute façon, avec le bulletin météo 17h, il y a de fortes chances que les escaliers soient gommés. Du moins en partie. Donc là, on va tirer à l'ouest, tranquille. Et on va voir ensuite ce que ça donne. Bon, en tout cas, les amis, il est 16h18. Je vais couper le live maintenant. Merci pour les nouveaux follow sur la chaîne. Merci pour les nouvelles personnes qui se sont sub via l'abonnement Amazon. Ceux qui ont l'abonnement Amazon Prime, si vous l'avez en disponible, que vous ne savez pas où l'envoyer, faites-vous plaisir, il y a de la place ici. Je vous souhaite une bonne après-midi. Checkez bien le bilan météo de 17h. Et dans tous les cas, ce soir aux alentours de 21h, on est... T'inquiète, j'oublierai pas de tourner Polo. Je suis là sur les coups de 21h pour la soirée et puis pour couvrir notre bulletin météo de ce soir. Donc, bonne fin d'après-midi à tous. Je vous laisse avec la petite magnifique scène de fin. Et je vais sûrement faire un raid sur une chaîne de quelqu'un pour lui apporter un peu de soutien, comme on fait toujours. Merci à tous et je vous dis à ce soir.
mecs qui sont en train de se casser la gueule l'un contre l'autre devant.